Shanks a peut-être réclamé son titre de Yonko à Loki avant les aventures de Luffy dans One Piece. L'une des principales raisons pour lesquelles la simple mention de la peine d'emprisonnement de Loki constitue une preuve significative et le penchant d'Oda à éviter de donner des dates précises. En règle générale, One Piece donne très rarement aux spectateurs une idée concrète du temps et de la date. Il existe quelques exceptions à cette règle, comme le flashback de Mont Blanc Lowland, mais le peu qu'il y en ait souligne à quel point c'est rare. Dans cette optique, il existe presque certainement un lien entre le fait que Loki ait été emprisonné pendant 6 ans et le fait que Shanks ait été membre de Yonko pendant 6 ans. Le fait que Loki ait reçu une prime de 2,6 milliards de berries du gouvernement mondial malgré son inactivité pendant 6 ans vient également étayer cette hypothèse. Il est plus que probable que sa prime provienne de l'époque où il était le 4e Yonko aux côtés de Barbe Blanche, Big Mom et Kaido. En parlant de Kaido, le fait que Loki soit un Yonko du même type expliquerait pourquoi tout Elbaf semblait uni contre Loki et déterminé à l'emprisonner. Il est plus que probable que Loki était en fait le dirigeant d'Elbaf et un tyrannique et abusif comme Kaido. Cela expliquerait également pourquoi Loki a reçu une prime spéciale du gouvernement mondial. Elle est spéciale parce qu'il était un Yonko qui possédait apparemment un fruit de démon légendaire. Cette idée est également étayée par le fait que One Piece a établi qu'un Yonko peut remplacer directement ceux qu'il a vaincus, comme on l'a vu avec Luffy et Kaido. Bien que cela ne se produise pas nécessairement tout le temps, étant donné que Baggy le Clown a reçu la place de Yonko Big Mom. Il est clair que cela peut se produire à la suite de combats en tête-à-tête. Cela rend encore plus probable que Shanks ait réellement vaincu Loki et lui ait pris sa place de Yonko. Cela pourrait également expliquer pourquoi les géants ont une telle révérence apparemment universelle pour Shanks, puisqu'il aurait effectivement sauvé Elbaf en aidant les géants à vaincre Loki. Cela pourrait même être lié à la théorie répandue selon laquelle Shanks aurait volé le fruit de démon de Luffy à Elbaf il y a quelque temps. Bien qu'il ait effectivement volé, il a pu regagner la confiance et le respect d'Elbaf grâce à son rôle dans l'emprisonnement de Loki. Bien que tout cela reste spéculatif et repose sur une seule preuve concrète, il s'agit néanmoins d'un argument très solide compte tenu du style d'écriture d'Oda. Heureusement, les fans peuvent s'attendre à plus d'explications sur les origines de Loki et sur la façon dont il a été emprisonné à mesure que le manga continue de parcourir l'arc Elbaf et d'explorer qui est vraiment Loki. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification et de partager et liker la vidéo. Et à bientôt pour une toute nouvelle vidéo.